Davy, après 12 ans, nous éliminons votre poste. Mon nom est Davy Tremblay. J'ai 49 ans et j'ai passé 12 ans à bâtir quelque chose chez Santé Pro Solutions Médicales que personne d'autre ne voyait. Pendant que d'autres gestionnaires des achats se contentaient d'estampiller des papiers et de courir après des rapports d'économie trimestriels, j'ai bâti des relations, des vrais. Le genre où les fournisseurs m'appelaient sur mon cellulaire personnel quand des ouragans ou des verglas majeurs frappaient leurs entrepôts, et où les administrateurs d'hôpitaux reconnaissaient ma voix avant même que je me présente. Manon Leclerc était assise en face de moi dans cette salle de conférence stérile, son sourire suffisant, me disant tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle avait 37 ans, embauchée 6 mois plus tôt pour moderniser les opérations après la fusion avec le groupe Santé Nord-Sud. Nouveau leadership signifiait nouvelles idées. Apparemment, la loyauté et les résultats prouvés étaient des idées obsolètes. Nous vous remercions pour vos services, mais l'entreprise prend une nouvelle direction. Pourrait-elle poursuivi, faisant glisser une pochette beige sur la table. Le bruit du papier frottant la surface de verre a résonné dans la pièce silencieuse comme une sentence finale. « Veuillez vider votre bureau d'ici jeudi. » J'ai souri et hoché la tête. Je comprends. Abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît. Ça nous aide beaucoup. Dites-nous aussi dans les commentaires de quelle région du Québec, ou d'ailleurs, vous regardez nos vidéos. Chamada para a ação para aumentar o engajamento e a geolocalização. La représentante des RH, une femme nerveuse nommée José, se tortillait d'inconfort en expliquant les forfaits de départ et les avantages sociaux. Ses mains tremblaient légèrement en feuilletant les documents, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas mais ne pouvait pas identifier quoi. Manon a vérifié son cellulaire 2 fois durant la réunion, clairement impatiente de passer au prochain point de son agenda d'optimisation. Pour elle, j'étais juste une autre ligne rayée de sa liste de tâches. Quand on m'a demandé si j'avais des questions, j'ai secoué la tête. « Merci pour l'opportunité », ai-je dit en me levant. 12 ans, ça a été un beau parcours. Le sourire de Manon s'est élargi. Elle pensait que j'acceptais ça, brisé, vaincu, prêt à partir en silence, comme les autres vétérans qu'elle avait déjà écartés. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait jamais imaginer en classant ses dossiers avec cette efficacité corporative irritante, c'est que pendant la crise d'approvisionnement de la pandémie, il y a 3 ans, quand les hôpitaux s'étaient désespérés et les fournisseurs submergés, j'avais discrètement restructuré nos contrats les plus critiques. Non pas sous le nom de Santé Pro Solutions Médicales, mais sous Davy Tremblay Conseil en approvisionnement, une entreprise que j'avais enregistrée durant le chaos. C'était parfaitement légal. Les hôpitaux avaient besoin de fournitures. Les fournisseurs avaient besoin de partenaires fiables. J'ai fourni les deux. Ces relations n'avaient pas été bâties sur du papier à en-tête corporatif. Elles avaient été bâties sur la confiance, sur des appels tard le soir quand les livraisons disparaissaient, sur la recherche de fournisseurs alternatifs quand les habituels faisaient défaut, sur le fait de se souvenir que le gestionnaire des achats de l'hôpital Sainte-Justine avait une fille diabétique et de s'assurer que l'insuline ne manquait jamais en stock. Je suis retourné à mon bureau et j'ai commencé à emballer. Le bureau bourdonnait de ce bruit familier de fin de journée. Des gens au téléphone, des imprimantes en marche, la climatisation centrale maintenant, cette température artificiellement contrôlée qui me donnait toujours des frissons. 12 ans de prix de l'industrie sont allés dans une boîte de carton. Les photos de ma défunte épouse, Catherine, ont été soigneusement rangées dans ma pochette. Ses yeux bruns semblaient encore vivants sur cette photographie, prise lors d'un voyage que nous avions fait dans les Laurentides 2 mois avant le diagnostic. L'agenda de contact est resté exactement où il était. Laissez-les deviner ce que ces numéros de téléphone signifiaient. Mon cellulaire a vibré. Un message de Jean-Luc Roy, de Roy Fourniture Médicale. J'ai entendu des rumeurs de changement chez Santé Pro. Tout va bien là-bas? J'ai répondu, tout va très bien. J'aurai peut-être des nouvelles intéressantes bientôt. Manon est passée devant mon cubicule, probablement pour s'assurer que je ne volais pas de fourniture de bureau. Ses talons hauts claquaient sur le plancher laminé, avec ce rythme staccato de quelqu'un qui est toujours pressé d'aller nulle part. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de mettre en mouvement. J'avais commencé chez Santé Pro juste après la mort de Catherine. J'avais besoin de quelque chose sur quoi me concentrer en dehors de la maison vide et des factures médicales qui continuaient d'arriver des mois après les funérailles. Les achats n'étaient pas glamour, mais ça avait du sens. Trouver ce dont les gens ont besoin, le livrer de manière fiable,
bâtir des systèmes qui fonctionnent. Les premières années ont servi à apprendre le métier. Les fournitures médicales, ce n'était pas comme l'équipement de bureau ou les matériaux de construction. Quand un hôpital manquait de sutures chirurgicales, des gens mouraient. Quand des pièces de respirateurs étaient en retard, des familles souffraient. Je prenais ça au sérieux parce que j'avais vu l'autre côté de l'équation. J'avais passé 6 mois assis dans des salles d'attente, observant les infirmières courir partout, les médecins jongler avec des ressources limitées. Je savais exactement ce que cela signifiait quand une fourniture critique n'arrivait pas à temps. Mon premier grand succès est survenu lors d'une pénurie de stents cardiaques en 2018. Notre fournisseur habituel a eu des problèmes de fabrication et 3 de nos hôpitaux partenaires faisaient face à des retards d'opération. Je pouvais sentir la panique dans les courriels des administrateurs. Des vrais gens, des patients avec des familles pleines d'espoir, attendaient littéralement d'avoir la vie sauve. J'ai passé un week-end à appeler tous les contacts que je pouvais trouver, localisant finalement un surplus de stock chez un distributeur à la Malbaie. J'y ai conduit, j'ai chargé ma camionnette et j'ai livré directement aux hôpitaux. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Les fournisseurs ne se souciaient pas de Santé Pro Solutions médicales. Ils se souciaient de la personne qui réglait leurs problèmes et payait leurs factures à temps. Moi, au fil des ans, j'ai cultivé ces relations délibérément. Cartes de Noël pour leur famille, me souvenir des noms de leurs enfants, prendre l'avion pour des salons professionnels, non pas pour ramasser des dépliants, mais pour souper avec les gens en qui j'avais confiance. Quand la Covid est arrivée et que les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées, ces relations nous ont sauvés. Pendant que d'autres distributeurs médicaux se battaient pour des miettes, j'avais des fournisseurs qui mettaient de côté du stock spécifiquement pour mes hôpitaux. Pas à cause de clauses contractuelles, mais parce qu'ils savaient que je prendrais soin d'eux quand les choses s'amélioreraient. Manon Leclerc est arrivé il y a 6 mois, avec un MBA de l'université McGill et des idées sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Elle a regardé mes relations avec les fournisseurs et y a vu de l'inefficacité. Trop de contacts personnels, trop d'appels, trop de confiance, pas assez d'analyse de données. Nous devons moderniser, m'a-t-elle dit lors de notre première rencontre, gesticulant vers une présentation PowerPoint pleine de graphiques et d'organigrammes colorés. Automatiser la gestion des fournisseurs, centraliser les décisions d'achat, réduire les relations redondantes. J'ai hoché la tête et j'ai continué à faire mon travail, mais j'ai commencé à remarquer de petits changements. Mon accès à certaines commandes d'achat a été restreint. Des réunions avec les fournisseurs étaient planifiées sans m'inclure. De nouveaux contrats étaient négociés par des gens qui n'avaient jamais parlé aux fournisseurs, qui ne savaient pas que Jacques Martin était un fanatique du Canadien de Montréal et envoyait toujours des fournitures supplémentaires pendant les séries, ou que la femme de Jean-Luc Roy fêtait son anniversaire en mars et qu'il était toujours plus réceptif aux négociations à cette période. Le mois dernier, j'ai entendu Manon lors d'un appel avec le vice-président régional. Je passais dans le couloir quand sa voix a filtré par la porte entr'ouverte. Les méthodes de Davy sont dépassées, a-t-elle dit avec ce ton condescendant que les gens avec des diplômes récents adorent utiliser. Il est trop attaché émotionnellement à ses fournisseurs. Nous pouvons réduire les coûts de 30% avec des appels d'offres concurrentiels. C'est là que j'ai su que mon temps était compté. Non pas parce que j'échouais, mais parce que je réussissais d'une manière que les livres de MBA ne reconnaissaient pas. J'ai fait quelques appels discrets, mis à jour quelques documents, m'assurant que certaines relations étaient correctement documentées sous les bonnes entités légales. Manon pensait qu'elle éliminait un poids mort. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'apprendre la différence entre gérer une chaîne d'approvisionnement et réellement en connaître une. Le jeudi après-midi, j'ai chargé la dernière boîte dans ma camionnette et j'ai quitté Santé Pro Solutions médicales pour la dernière fois. Le ciel était couvert, menaçant de pluie. Ce genre d'après-midi gris qui semblait correspondre parfaitement au moment. L'agent de sécurité, Marc, m'a serré la main à la porte. « J'ai entendu parler des changements », a-t-il dit à voix basse, regardant autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Je suis désolé de vous voir partir, monsieur Tremblay. »« Merci, Marc, prenez soin de vous. » J'ai conduit jusqu'à ma maison à Montréal et je me suis assis dans la cuisine avec une tasse de café. Le liquide sombre fumait dans la tasse que Catherine m'avait donnée pour notre 20e anniversaire de mariage, celle avec l'inscription délavée qui disait « Meilleur mari du monde ».
12 ans de travail réduits à 3 boîtes de carton dans mon couloir. La photo de Catherine souriait depuis la cheminée. Elle aurait trouvé toute cette situation tragicomique. 30 ans de mariage, et tu ne vois toujours les choses que quand elles t'ont déjà frappé, m'avait-elle l'habitude de dire, secouant la tête avec ce sourire qui mêlait exaspération et affection. Mais cette fois, j'ai vu ce qui s'en venait et je m'étais préparé. Mon téléphone a sonné. C'était Jean-Luc Roy, de Roy Fourniture Médicale. « Davy, j'ai entendu dire que vous faisiez peut-être des changements. Je voulais savoir comment vous alliez. » En fait, Jean-Luc, je pense me lancer à mon compte, me concentrer sur ce que je fais de mieux, le conseil, quelque chose comme ça. Une question pour vous. Si j'ouvrais ma propre entreprise de logistique, Roy Fournitures Médicales serait-elle intéressée par des accords de partenariat exclusifs, de meilleures conditions que celles que vous avez avec les grands distributeurs? Jean-Luc est resté silencieux pendant un moment. Je pouvais l'entendre respirer de l'autre côté de la ligne, traitant l'information. « Davy, vous savez très bien que 90% de nos affaires proviennent des relations que vous avez bâties. Si vous me demandez si nous préférons travailler directement avec vous ou traiter avec n'importe quel robot corporatif qu'ils mettent à votre place, la question ne se pose même pas. J'ai fait 6 autres appels ce soir-là. Même conversation, même réponse. Le vendredi matin, j'avais des engagements de tous les principaux fournisseurs avec qui j'avais travaillé au cours de la dernière décennie. Non seulement pour faire affaire avec ma nouvelle entreprise, mais pour résilier leurs contrats existants avec Santé Pro Solutions Médicales. La beauté des relations avec les fournisseurs dans l'industrie des fournitures médicales est que la plupart des contrats ont des clauses de résiliation de 30 jours, une protection standard pour les deux parties. Les fournisseurs ne peuvent pas rester coincés avec des accords avec des distributeurs peu fiables et les distributeurs ne peuvent pas rester coincés avec des fournisseurs qui ne livrent pas la marchandise. Ce que Manon ne comprenait pas, ce qu'aucun de ces graphiques PowerPoint n'aurait pu prédire, c'est que ces fournisseurs faisaient affaire avec moi, pas avec Santé Pro. Quand je suis parti, les relations sont parties avec moi. J'ai passé le samedi à monter Tremblay Logistique Santé, dans mon bureau à domicile, NUC, numéro d'entreprise du Québec, assurance, compte bancaire. Le dimanche soir, j'avais une entreprise en activité. Le lundi matin, j'ai envoyé les notifications de résiliation. 5 grands fournisseurs, préavis de 30 jours, professionnel, courtois et complètement légal. Puis, je me suis assis et j'ai attendu. Fanon était sur le point de découvrir que renvoyer le gars qui a construit toute leur chaîne d'approvisionnement, c'était comme renvoyer la fondation de leur immeuble. Tout le reste s'écroule. Le mardi matin, Manon Leclerc est entrée dans son bureau, s'attendant à une journée routinière d'optimisation des opérations. Elle avait une réunion prévue avec l'équipe techno pour discuter de la mise en œuvre d'un nouveau logiciel de gestion des fournisseurs, une autre de ses initiatives de modernisation. Au lieu de cela, elle a trouvé son assistante, tenant une pile de courriels urgents avec une expression inquiète. « Ceci est arrivé ce matin », a-t-elle dit, la voix presque un murmure. « Résiliation de contrat ». Manon a regardé la première page. Roy Fournitures Médicales. Avis de résiliation de 30 jours, effectif immédiatement pour les nouvelles commandes. Le texte était formel, poli, mais absolument définitif. La deuxième page était pire. Chirurgie Centre-Ouest, même notification. À la troisième page, les mains de Manon tremblaient. 5 de leurs plus grands fournisseurs, tous résiliant le même jour, toutes les notifications datées du même matin. Elle a pris le téléphone et a appelé Roy Fournitures Médicales. « Jean-Luc Roy, s'il vous plaît. C'est Manon Leclerc de Santé Pro Solutions Médicales. Monsieur Roy est en réunion. » a dit la réceptionniste avec une cordialité professionnelle qui semblait répéter. « Puis-je prendre un message ?» C'est au sujet de la notification de résiliation. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Monsieur Roy a été très clair sur la décision. J'ai besoin de lui parler aujourd'hui. C'est urgent. Je vais transmettre le message. La ligne était restée muette. Manon a ensuite essayé Chirurgie Centre-Ouest. Jacques Martin n'était pas disponible. Ni le gestionnaire de compte, ni le directeur régional. À midi, elle avait appelé tous les fournisseurs qui avaient résilié. Aucun d'eux n'a répondu à ses appels. C'était comme si un rideau invisible était tombé entre elle et tout l'écosystème d'approvisionnement qui maintenait l'entreprise en marche. Elle a ouvert les dossiers des fournisseurs sur son ordinateur, cherchant un avantage. Des termes contractuels, des clauses de pénalité,
tout ce qui pourrait les forcer à honorer leurs accords. Ce qu'elle a trouvé lui a fait soulever le cœur. Tous les principaux contrats avaient été renégociés durant 2022, pendant la crise d'approvisionnement de la pandémie. Tous incluaient des clauses de résiliation de 30 jours sans pénalité, une pratique standard de l'industrie pour les fournitures médicales. Mais il y avait quelque chose de plus qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. La personne de contact listée sur tous les contrats n'était pas Santé Pro Solutions Médicales. C'était Davy Tremblay, spécialiste principal des achats. Manon a fixé l'écran, sentant le sang se drainer de son visage. Elle avait renvoyé le gars dont le nom figurait sur toutes les relations critiques avec les fournisseurs. Le gars qui avait apparemment structuré ses relations pour être portable. Son téléphone a sonné, la faisant sursauter sur sa chaise. C'était le vice-président régional, Henri Fournier. « Manon, je reçois des appels de 3 réseaux d'hôpitaux. Ils s'informent sur des interruptions de la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu quelques problèmes contractuels avec des fournisseurs. Je m'en occupe. » Sa voix est sortie plus aiguë qu'elle ne le voulait. « Vous vous en occupez comment? » L'hôpital Sainte-Justine dit que sa commande de fourniture chirurgicale vient d'être annulée. Ils ont des procédures prévues pour la semaine prochaine. Ah. Manon a senti la sueur sur son front. « Je vais les rappeler et régler ça. » Vous feriez mieux de régler ça. Si nous perdons des contrats avec des hôpitaux à cause de défaillances de la chaîne d'approvisionnement, des têtes vont tomber. Après que Fournier ait raccroché, Manon s'est assise dans son bureau, essayant de comprendre ce qui se passait. Davy Tremblay avait été renvoyé le lundi. Le mardi, tout leur réseau d'approvisionnement s'écroulait. La connexion était trop évidente pour être une coïncidence. Elle a appelé les ressources humaines. « José, j'ai besoin des coordonnées personnelles de Davy Tremblay. Nous avons des questions de suivi concernant ses relations avec les fournisseurs. Je ne peux pas fournir d'informations personnelles d'anciens employés. C'est la politique de l'entreprise. C'est critique pour l'entreprise. Nous avons des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Vous devrez passer par le service juridique pour ce genre de demande. » Manon a raccroché et a appelé le service juridique. Ils ont dit que cela prendrait au moins une semaine pour traiter la demande, peut-être plus. Une semaine qu'elle n'avait manifestement pas. Elle a essayé une approche différente. Elle a appelé l'ancien poste de Davy, espérant que quelqu'un aux achats puisse avoir son numéro personnel. Ce poste a été désactivé, a dit la réceptionniste. Davy Tremblay ne travaille plus ici. Le mercredi matin, la situation était hors de contrôle. 2 autres réseaux d'hôpitaux ont appelé pour se plaindre de commandes annulées. Le directeur régional du groupe Santé Nord-Sud exigeait des réponses. Manon a finalement ravalé sa fierté et a tenté de chercher en ligne le numéro de la maison de Davy Tremblay à Montréal. Le numéro demandé n'était pas répertorié. Elle a claqué le téléphone sur le bureau et a regardé les notifications de résiliation éparpillées sur sa table. 5 fournisseurs, des centaines de milliers de dollars de commandes mensuelles, tout perdu parce qu'elle avait renvoyé un homme. L'homme qui, apparemment, avait construit tout le système qu'elle était censée gérer. Le mercredi après-midi, Manon a décidé de rendre visite à certains fournisseurs personnellement. S'ils ne répondaient pas à ses appels, peut-être que des réunions en personne fonctionneraient. Sa première étape était Roy Fournitures Médicales, un complexe d'entrepôt à 20 minutes de Montréal. L'odeur de désinfectant et de carton imprégnait l'air en entrant. Elle est entrée dans le hall vêtue de son meilleur tailleur pantalon et portant une pochette remplie d'avenants contractuels qu'elle avait préparés. « Je suis ici pour voir Jean-Luc Roy », a-t-elle dit à la réceptionniste. « Manon Leclerc de Santé Pro Solutions Médicales. » La réceptionniste a fait un appel, a parlé doucement pendant un moment et a raccroché. « Monsieur Roy n'est pas disponible. Je suis venu jusqu'ici spécifiquement pour résoudre notre situation contractuelle. C'est important. Je comprends, mais il n'est pas disponible. » Manon a attendu dans le hall pendant 1 heure, regardant des employés passer avec des bloc-notes et des tablettes, voyant des camions chargés et déchargés des fournitures médicales qui étaient autrefois destinées à ces hôpitaux. Le bourdonnement constant des chariots élévateurs et le bip des scanners créaient une symphonie industrielle qui ne faisait qu'augmenter son anxiété. Finalement, un homme d'une 50aine d'années est sorti de forte constitution, des bottes de travail couvertes de poussière, un bloc-notes à la main. « Vous êtes Manon Leclerc. »« Oui. Êtes-vous Jean-Luc Roy ?»« Merci, c'est moi. Marchez avec moi. » Il l'a emmené au quai de chargement,
où les travailleurs déplaçaient des boîtes d'instruments chirurgicaux. Le bruit était assourdissant, du métal frappant du métal, des voix criant des instructions. « Laissez-moi nous faire gagner du temps », a dit Jean-Luc, sa voix élevée pour rivaliser avec le bruit. « Nous ne reprendrons pas les affaires avec Santé Pro Solutions Médicales. Cette décision est finale. Red, pouvez-vous me dire pourquoi? Nous avons eu une bonne relation pendant des années. » Jean-Luc s'est arrêté de marcher et l'a regardé directement. Ses yeux étaient durs, sans trace de la diplomatie corporative que Manon attendait. « Madame, nous n'avons jamais eu de relation avec Santé Pro Solutions Médicales. Nous avions une relation avec Davy Tremblay. Quand vous avez renvoyé Davy, vous avez renvoyé notre partenariat d'affaires. Les contrats ont été écrits pour protéger les deux parties. Davy s'en est assuré pendant la pandémie, quand tout le monde était désespéré. Il nous a dit que si quelque chose lui arrivait, nous ne resterions pas coincés à traiter avec des gens qui ne comprennent pas le métier. » Manon a senti un frisson lui parcourir l'échine. Que voulez-vous dire par « si quelque chose lui arrivait » ? Davy est dans cette industrie depuis 20 ans. Il a vu des entreprises se faire acheter et vendre. Il a vu des bonnes personnes se faire mettre dehors par des exécutifs qui pensent que les feuilles de calcul sont plus importantes que les relations. Il nous a protégés de ça. Nous pouvons offrir de meilleures conditions, plus de volume, des prix compétitifs. Jean-Luc a secoué la tête avec un sourire amer. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de confiance. Davy a passé 12 ans à prouver qu'il était fiable. Quand les hôpitaux ont eu besoin de fournitures pendant la Covid, il les a livrées lui-même. Quand notre entrepôt a été inondé en 2021, il nous a aidés à trouver un entreposage temporaire. Quand mon fils a eu besoin d'une chirurgie l'année dernière, Davy s'est assuré que nous avions un accès prioritaire aux fournitures cardiaques. Manon écoutait, commençant à comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Ce n'étaient pas seulement des contrats ou des chiffres sur une feuille de calcul. C'était une toile de relations humaines tissée sur plus d'une décennie. Vous avez renvoyé le gars qui a construit toute notre relation d'affaires, a continué Jean-Luc, sa voix chargée d'une déception qui allait au-delà des affaires. Maintenant, vous voulez que nous vous fassions confiance ? Madame, on ne vous connaît même pas. Où est Davy maintenant ? Jean-Luc a souri pour la première fois pendant la conversation. Elle ouvre sa propre entreprise, Tremblay Logistique Santé, où nous sommes son premier client. Manon est retournée au bureau dans un silence étourdi, la climatisation de la voiture ne faisant pas grand-chose pour rafraîchir la chaleur de l'humiliation qu'elle ressentait. Elle avait pensé que Davy n'était qu'un autre employé, un spécialiste des achats qui commandait des fournitures et gérait la paperasse des fournisseurs. Ce qu'elle avait réellement renvoyé, c'était la fondation humaine de tout leur modèle d'affaires. Le jeudi matin, elle avait une image plus claire du désastre. Tous les fournisseurs qui avaient résilié leur contrat travaillaient maintenant, exclusivement avec la nouvelle entreprise de Davy. Tous les réseaux d'hôpitaux qui dépendaient de ces fournitures posaient des questions directes sur la capacité de Santé Pro à honorer leurs commandes. Le vice-président régional a convoqué une réunion d'urgence pour le vendredi. Manon a passé la nuit de jeudi à mettre à jour son curriculum vitae, le curseur clignotant moqueusement sur l'écran, alors qu'elle essayait de trouver un moyen d'expliquer comment elle avait détruit une chaîne d'approvisionnement entière en moins d'une semaine. Le vendredi matin, Manon était assise dans la salle de conférence avec le vice-président régional Henri Fournier et 3 autres exécutifs du groupe Santé Nord-Sud. L'ambiance était sombre, le genre de tension qui précède des licenciements massifs ou des fermetures de divisions. « Expliquez-moi comment nous avons perdu 5 grands fournisseurs en une semaine », a dit Fournier, sa voix tendue de colère contenue. Manon s'était préparée pour ce moment. Elle a ouvert sa pochette et a exposé les notifications de résiliation. Il semble que notre ancien employé, Davy Tremblay, ait structuré ses contrats d'une manière qui les rendait portables. Lorsque nous avons mis fin à son contrat de travail, les fournisseurs ont choisi de le suivre vers sa nouvelle entreprise. Sa nouvelle entreprise, Tremblay Logistique Santé. Il l'a enregistrée le lendemain de son licenciement. Fournier a étudié les notifications avec des yeux d'aigle. Tout ceci est parfaitement légal. Délai de préavis de 30 jours, pas de clause de pénalité, pratique standard de l'industrie. Oui. Et vous avez renvoyé le gars qui a négocié tous ces contrats. Manon a senti la salle devenir plus petite, les murs semblant se rapprocher. Nous étions en train de restructurer le département des achats. Son poste a été éliminé dans le cadre des mesures de réduction des coûts.
Charles, réduction des coûts. Fournier a abaissé les papiers et l'a regardé directement. Manon, comprenez-vous ce que vous avez fait? Avant qu'elle ne puisse répondre, son assistante a frappé à la porte de la salle de conférence. Excusez-moi d'interrompre, monsieur Fournier. Vous avez un appel urgent de l'hôpital Sainte-Justine. Fournier a pris l'appel dans la salle de conférence. Manon et les autres exécutifs ont entendu un côté de la conversation, chaque mot augmentant la tension dans la pièce. Je comprends. Oui, nous sommes conscients des problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Non, nous n'avons pas encore de fournisseur alternatif. Combien de temps pouvez-vous attendre? Quand il a raccroché, l'expression de Fournier était dangereuse. Sainte-Justine est notre plus gros contrat hospitalier, 60% de nos revenus régionaux. Ils ont des chirurgies prévues pour la semaine prochaine qui nécessitent des fournitures de ROI médical. Fournitures que nous ne pouvons plus fournir. Nous pouvons trouver des fournisseurs alternatifs. En combien de temps, à quel prix et avec quelle garantie qu'ils seront fiables? Manon n'avait pas de bonne réponse. Fournier a continué. J'ai appelé les autres réseaux d'hôpitaux ce matin. Tous posent les mêmes questions. Comment avons-nous perdu toute notre chaîne d'approvisionnement du jour au lendemain? Quel est notre plan de contingence? Pourquoi devraient-ils nous confier leurs besoins en fourniture médicale si nous ne pouvons pas maintenir des relations avec les fournisseurs? Le silence dans la pièce était lourd, suffocant. Il y a autre chose, a dit l'assistante de Manon depuis la porte. Davy Tremblay a appelé. Il propose de nous rencontrer. Fournier a levé les yeux brusquement. Il veut nous rencontrer quand? Cet après-midi, si possible. Il a dit qu'il avait une proposition qui pourrait aider à résoudre les interruptions de la chaîne d'approvisionnement. Manon a ressenti un mélange de soulagement et d'effroi. Soulagement de peut-être pouvoir sauver la situation. Effroi que Davy soit maintenant en position de dicter les termes. Fixer la réunion. Dit Fournier. À 14 heures. Après le départ des exécutifs, Manon est restée seule dans la salle de conférence. Sa mesure de réduction des coûts s'était transformée en une crise menaçant l'entreprise en moins d'une semaine. L'homme qu'elle avait renvoyé avec tant de satisfaction était maintenant la seule personne qui pouvait sauver leur affaire. Son cellulaire a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Manon, c'est Davy, impatient de notre réunion cet après-midi. Venez préparer à discuter des termes du partenariat. Les fournisseurs sont disposés à reprendre le service aux hôpitaux clients de Santé Pro, mais seulement par l'intermédiaire de mon entreprise comme distributeur principal. Nous devrons régler les détails. Manon a regardé le message, relisant chaque mot. Davy ne proposait pas de revenir comme employé. Il proposait de devenir leur fournisseur. L'homme qu'elle avait éliminé pour couper les coûts était sur le point de devenir leur fournisseur le plus coûteux. Exactement à 14 heures, Davy Tremblay est entré dans la salle de conférence de Santé Pro Solutions Médicales, vêtu d'un complet bleu marine et portant une pochette en cuir. Il avait l'air calme, professionnel et complètement en contrôle. L'odeur subtile de son eau de Cologne emplissait l'espace, une fragrance discrète qui contrastait avec l'atmosphère lourde de désespoir qui planait sur les exécutifs de Santé Pro. Manon était assise en face de lui, flanquée d'André Fournier et de l'équipe juridique, dans la même salle de conférence où elle l'avait renvoyé exactement une semaine plus tôt. L'ironie n'a échappé à personne. « Davy, » a dit Fournier, tendant la main avec une cordialité forcée, « merci d'être venu. Nous comprenons que vous pourriez peut-être nous aider à résoudre ces problèmes de relations avec les fournisseurs. » Davy lui a serré la main fermement et s'est assis avec la posture détendue de celui qui détient toutes les cartes. Il a ouvert sa pochette et en a sorti un document parfaitement organisé. Je peux faire plus qu'aider. Je peux résoudre le problème complètement. Mes fournisseurs sont disposés à reprendre immédiatement la fourniture à tous les hôpitaux clients de Santé Pro. Manon a senti une vague d'espoir, mais elle n'a duré qu'une seconde. Cependant, Davy a continué. Ils ne feront affaire que par l'intermédiaire de Tremblay Logistique Santé. Je servirai de distributeur principal. Vous achèterez toutes les fournitures médicales par l'intermédiaire de mon entreprise. Fournier s'est penché en avant, les doigts entrelacés sur la table. De quel genre de termes parlons-nous? Davy a fait glisser un contrat sur la table avec le même calme que quelqu'un qui commande un café. La marge bénéficiaire standard d'un distributeur est de 15%. Compte tenu de l'urgence de la situation et des relations spécialisées impliquées, ma marge sera de 25%. Le cœur de Manon s'est serré.
Une marge de 25% sur des centaines de milliers de dollars de commandes mensuelles signifiait que Davy gagnerait plus comme fournisseur qu'il n'en avait jamais gagné comme employé. Beaucoup plus. Cela semble excessif, a-t-elle dit, essayant de garder sa voix ferme. Davy l'a regardé avec le même sourire calme qu'il lui avait donné lorsqu'elle l'avait renvoyé. Ce sourire qu'elle réalisait maintenant n'était pas de résignation, mais de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. « Ah non, il y a une semaine, j'étais un coup à éliminer. Aujourd'hui, je suis la seule solution à votre crise de chaîne d'approvisionnement. Le marché dicte la valeur. » Fournier a étudié le contrat ligne par ligne, feuilletant les pages méthodiquement. Finalement, il a levé les yeux. Ces termes sont en fait raisonnables pour des relations de distribution exclusives. À quelle vitesse pouvez-vous rétablir le service? Les relations avec les fournisseurs seront réactivées en 24 heures. Les livraisons aux hôpitaux reprennent le lundi matin. Toutes les normes de qualité existantes seront maintenues et la structure légale protège complètement les deux entreprises. Davy a fait une pause, laissant les mots se reposer dans l'air pendant un moment. Mes fournisseurs me font confiance. Vos hôpitaux reçoivent leurs fournitures. Tout le monde y gagne. Fournier a pris un stylo, a hésité pendant juste une seconde et a signé le contrat sans plus de discussion. Le bruit du stylo grattant, le papier a résonné dans la pièce comme une sentence finale. Davy a serré la main de tout le monde dans la pièce avec le même professionnalisme cordial qui l'avait toujours caractérisé. Quand il est arrivé à Manon, il a soutenu son regard pendant un moment. Il n'y avait pas de malice dans ses yeux, juste une compréhension tranquille de la façon dont le jeu s'était déroulé. « Merci pour l'opportunité », a-t-il dit avec un léger sourire aux lèvres. Parfois, les meilleures décisions d'affaires ressemblent à des erreurs au début. 6 mois plus tard, Tremblay Logistique Santé était passé d'une opération de bureau à domicile à une puissance régionale de fourniture médicale. Les relations avec les fournisseurs qu'il avait cultivées pendant 12 ans étaient redevenues la base de contrats avec des systèmes hospitaliers dans 3 provinces. Le petit bureau à Montréal occupait maintenant un étage entier d'un immeuble commercial, avec une équipe dédiée et une flotte de véhicules de livraison marqués du logo de l'entreprise. Manon Leclerc a tenu 2 mois de plus chez Santé Pro Solutions Médicales avant d'accepter un poste dans une entreprise de logiciels à Québec. La crise de la chaîne d'approvisionnement a été résolue, mais sa réputation de gestionnaire a été irrémédiablement endommagée. Lors des réunions de conseil d'administration, son nom est devenu synonyme d'avertissement. Un exemple de ce qui se produit lorsque vous confondez efficacité et efficacité, lorsque vous pensez pouvoir remplacer des années de relations par des algorithmes et des feuilles de calcul. Davy a gardé l'entreprise simple. Pas de siège social inutilement luxueux, pas de couche de gestion qui ne servait qu'à compliquer les décisions directes, juste des personnes fiables, livrant des fournitures essentielles là où elles comptèrent le plus. Il a embauché 3 employés, 2 coordonnateurs de la logistique et un assistant administratif. Tous venaient de ses anciens contacts dans l'industrie. Des gens qui comprenaient que les chaînes d'approvisionnement médical ne consistaient pas à optimiser des feuilles de calcul, mais à s'assurer qu'un chirurgien cardiaque n'ait jamais à annuler une procédure parce que le bon stent n'était pas disponible. Un jeudi soir de novembre, Davy était assis dans son bureau à domicile, révisant les rapports de livraison de la semaine. La lumière de la lampe de bureau créait un cercle chaud de lumière sur son bureau, et à l'extérieur, par la fenêtre, il pouvait voir les lumières de Montréal clignoter au loin. Toutes les commandes des hôpitaux livrées à temps. Tous les paiements des fournisseurs traités rapidement. Pas d'urgence, pas de crise, pas d'appels furieux d'administrateurs dont les patients attendaient des fournitures. Son téléphone a sonné, brisant le silence confortable. C'était Jean-Luc Roy de Roy Fournitures Médicales. « Davy, tu as une minute? On pense à s'étendre sur le marché de Gatineau. Intéressé à augmenter le partenariat? » « Toujours intéressé par les bonnes affaires, Jean-Luc. Envoie-moi la proposition. » Après avoir raccroché, Davy a regardé la photo de Catherine sur son bureau. Sur la photographie délavée, elle souriait de cette façon qu'elle faisait toujours quand il était têtu à propos de quelque chose, comme si elle savait qu'en fin de compte, tout s'arrangerait. Elle aurait été fière, non pas parce qu'il s'est vengé des gens qu'il avait renvoyés, mais parce qu'il a construit quelque chose de mieux à partir de ce qu'ils avaient jeté. Il a pris la tasse de café à côté de la photo, déjà froide, mais toujours réconfortante, et a pris une gorgée pensive.
12 ans chez Santé Pro n'avaient pas été gaspillés. Chaque appel qu'il avait fait, chaque relation qu'il avait cultivée, chaque problème qu'il avait résolu à 3 heures du matin avait été un investissement. Non pas dans l'entreprise, mais en lui-même. Dans sa réputation, dans son réseau, dans sa capacité à créer de la valeur, là où d'autres ne voyaient que des processus bureaucratiques. Manon avait commis l'erreur classique de confondre la personne avec le poste, de penser qu'éliminer une ligne dans l'organigramme était la même chose qu'éliminer un problème. Elle n'a jamais compris que dans certaines entreprises, surtout celles construites sur la confiance et les relations humaines, la personne n'est pas seulement une partie du système, la personne est le système. Davy a ouvert le tiroir de son bureau et en a sorti la carte de visite qu'il avait fait faire la semaine suivant son licenciement. Papier de haute qualité, gravure élégante, juste l'essentiel. Davy Tremblay, fondateur et PDG, Tremblay Logistique Santé. Il a souri, se souvenant de l'expression de Manon lorsqu'il est entré dans cette salle de conférence une semaine après. Avoir été renvoyé, non pas comme un employé suppliant pour son emploi, mais comme un partenaire d'affaires dictant les termes. Son cellulaire a vibré avec un message. C'était Jacques Martin. Davy, l'hôpital de l'Université de Montréal, CHUM, cherche un nouveau distributeur. J'ai donné ton contact. Prépare-toi pour un appel demain. Davy a répondu un remerciement rapide et s'est appuyé sur sa chaise. Parfois, la meilleure réponse à être sous-évalué est de prouver votre valeur selon vos propres termes. Et parfois, les gens qui pensent qu'ils peuvent vous remplacer par un algorithme et une feuille de calcul apprennent à leurs dépens que les relations humaines, construites au fil des ans avec intégrité et engagement, ne peuvent pas être reproduites par des systèmes automatisés ou des exécutifs ambitieux avec de nouveaux MBA. Davy a éteint l'ordinateur, a rangé les rapports et a regardé une fois de plus la photo de Catherine. « On a réussi, mon amour », a-t-il dit à voix basse au portrait silencieux. « À notre façon. » Puis, il a éteint la lumière du bureau et est sorti, laissant derrière lui une autre journée d'une vie qu'il avait reconstruite exactement comme il le voulait, selon ses propres termes, avec les personnes qui comptaient vraiment.